Alléluia, alléluia, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom du Mashiach, dans le nom de Yehoshua Mashiach, notre Sauveur. Il est bon, il est bon, il prend soin de ses enfants. Alléluia, il revient bientôt. Je vous convie à la prière, Père, que ton nom soit glorifié chez Mashiach, Papa. Pas d'amour, tu veux qu'on fasse la volonté du Père, chez Mashiach. Tu veux pas d'amour qu'on fasse la volonté du Père. Comme toi, tu as fait la volonté du Père. Oh, Papa d'amour, nous ne voulons pas t'entendre dire, Shemashia, Papa d'amour, que tu ne nous connais pas. Tu ne nous as jamais connus, Père. On ne veut pas entendre cette phrase, Père. Alléluia. Père, permets-nous, Papa d'amour, de considérer ta parole comme il le faut et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Mes amis, je vous salue dans le beau nom de Mashiach. Mes amis, personne n'a envie d'entendre ça, mes amis. Personne, mes amis, aucun disciple n'a envie d'entendre de la part du Seigneur, je ne t'ai jamais connu. Mes amis, il y a des gens qui vont entendre ça, mes amis. Il y a des gens, mes amis, qui vont entendre ça. Des soi-disant disciples. Vous connaissez ça? Des soi-disant disciples du Seigneur qui vont s'entendre dire de la part du Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Mes amis, nous allons parler de la part du Mashiach, de la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Mes amis, nous allons parler de ça au nom du Mashiach. Faire la volonté du Père. Et les amis, c'est seulement, mes amis, celui-là qui aura fait la volonté de mon Père. Qui va s'entendre dire, viens, entre là. Seulement celui-là qui aura fait la volonté de mon Père. Mes amis, faire la volonté du Père. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir, mes amis, que il y a la souffrance dans ça. Nous allons voir, mes amis, que bien souvent, mes amis, nous faisons la volonté des nations. Nous faisons la volonté des hommes. Nous faisons la volonté, mes amis, du diable. Et souvent, mes amis, nous sommes soumis à la volonté du diable. Et nous disons disciples du Mashiach. Mes amis, c'est terrible. Il y a beaucoup de textes. Il y aura beaucoup de textes. Par la grâce de l'Esprit, mes amis, nous allons y arriver. Yoshua est bon. Yoshua est bon, mes amis. On va parler, mes amis, de mes amis, de sacrifice. Comme ça. On va parler, mes amis, de vie orientée vers le Père. Nous allons pas parler, mes amis, de guerriers. Vous voyez, nous allons parler des choses comme ça, mes amis. Nous allons parler, mes amis, d'amour. Nous allons parler, mes amis, de pouvoir se présenter devant le Père, mes amis, approuvé. Mes amis, approuvé, mes amis, vaillant guerrier, approuvé devant Elohim. Nous allons parler de ça. Mes amis, nous allons parler des choses, mes amis, vraies, comme ça, des choses profondes. Donc, quand tu te présentes devant le Père aujourd'hui, est-ce que tu as approuvé du Père? Nous allons parler de ça, mes amis. Parce que, mes amis, il vient chercher, mes amis, une église glorieuse, comme ça. Approuvé du Père. Mes amis, faire la volonté du Père, mes amis. Faire la volonté du Père. Prenez ça, mes amis. Regardez, nous sommes pour introduire, mes amis, par la grâce du Mashiach. Mes amis, que Yeshua prenne toute la place. Père, que ton esprit, Mashiach, nous enseigne. Père, on a besoin de toi, Père. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans Matthaeus 7. Matthaeus 7, verset 21 à 23. Donc verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voyez? Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui va rentrer dans le royaume des cieux. Comme ça? C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui va rentrer dans le royaume des cieux.
C'est ça le verset, mes amis. Et ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, mes amis, qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer parce qu'ils font la volonté du Père. Vous voyez ça? Verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, hein, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Mes amis, je fais une parenthèse. Bien souvent, j'entends des religieux se baser sur ces versets-là. Donc des gens qui ne chassent pas de démons, au nom du Mashiach. Des religieux, mes amis, qui disent, vous voyez, hein, ça veut dire que ceux qui chassent les démons, ça ne veut rien dire, parce que eux, hein, ils ne chassent pas les démons. Donc, mes amis, ils se basent là-dessus pour mes amis, justifier le fait, mes amis, qu'ils ne chassent pas de démons. Il n'y a aucun miracle dans leur système, mais ils se basent sur ce verset-là, mes amis. C'est terrible. Mes amis, c'est la confusion. Il n'est pas dit, mes amis, ceux qui chassent les démons n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ce qui est dit là, mes amis. Il y en a certains, mes amis, qui chassent des démons, mes amis, au nom du Seigneur, mes amis, qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Voilà ce qui est dit. Même s'ils chassent les démons. Donc déjà, toi, tu ne chasses pas de démons. Donc, il faudrait savoir pourquoi. Il faudrait t'interroger pourquoi tu ne chasses pas de démons au nom du Seigneur. Pourquoi le nom du Seigneur n'a pas d'effet dans ta vie? Pourquoi le nom du Seigneur n'est pas tout puissant dans ta vie? Pourquoi il faudrait t'interroger? Pourquoi tu ne peux pas invoquer le nom du Seigneur pour chasser un démon? Il faudrait t'interroger à ce niveau-là et ne pas juger ceux qui chassent les démons au nom du Seigneur. Comme ça. Mes amis, nous sommes dans la confusion Babylone. Comme ça, nous sommes dans la confusion par le mélange, confusion dans la tête des gens. Tout le monde justifie son système. C'était une parenthèse. Mes amis, donc, il est dit, mes amis, on vient au sujet, alléluia, au nom du Mashiach, mais ceux qui font la volonté du Père, mes amis, faire la volonté du Père. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir, mes amis, que là-dedans, il y a de la souffrance. Point ça. Ceux qui font la volonté du Père. Mes amis, regardez ça. Nous sommes dans, je vous dis, nous sommes dans 1 Pierre. Yoshua est bon, mes amis. Nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre 4, verset 1 à 19. Regardez ça. Il y a beaucoup de textes. Mais gloire à Yoshua. Mes amis, vous allez voir, il est parlé de souffrance. Selon la volonté d'Élohim, mes amis. Il est parlé, mes amis, de la volonté des nations. Vous allez voir ça. En opposition à la volonté d'Élohim. Vous voyez ça? Regardez ça. Mashiach ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous, donc verset 1, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché. En gros, mes amis, le Mashiach, mes amis, Yoshua Mashiach a souffert pour nous dans la chair. Nous devons, mes amis, savoir que nous allons souffrir. Comme ça? Mes amis, il est dit que celui, mes amis, qui a souffert dans la chair a été libéré du péché. Mes amis, Mashiach a tout accompli. Il a tout accompli. Il nous donne, mes amis, la possibilité de faire la volonté du Père. Il nous a donné, mes amis, toutes les armes pour faire la volonté du Père. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et donc, la volonté du Père, mes amis, va avec la souffrance. La souffrance dans la chair. Regardez. Afin de vivre, non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Car c'est assez pour nous d'avoir accompli dans le temps passé la volonté des nations. Vous voyez? Donc, il y a la volonté des nations. Vous voyez? Avant de rencontrer le Mashiach, mes amis. Mais mes amis, nous sommes soumis et nous faisons la volonté des nations. Et en quoi consiste, mes amis, cette volonté, mes amis? En marchant dans les luxures, verset 3, en marchant dans les luxures sans bride, les convoitises, les ivrogneries,
les orgies, les beuveries et les idolâtries criminelles. Oui, et c'est des choses qui ressemblent à ça. Vous voyez ça? Mes amis, et, et je vous dis, après la rencontre avec le Machia, mes amis, nous sommes soumis à la volonté du Père, nous devons faire la volonté du Père, mes amis. Et bien sûr, mes amis, nous ne faisons pas la volonté du Père. C'est ça le problème. C'est ça, mes amis, que nous sommes dans la confusion. À ce propos, ils sont choqués, verset 4, à ce propos, ils sont choqués que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de libertinage. Et ils vous calomnient. Vous voyez? La souffrance, mes amis. On est calomnié. Lorsqu'on fait la volonté du Père, on est calomnié. Parce que, mes amis, on ne tombe pas, on ne se précipite pas dans le même débordement de libertinage. Comme ça? Oui, ceux, mes amis, qui ont compris cela, mes amis, ils ont compris que il faut qu'ils s'arment comme un vaillant guerrier. Il faut qu'ils, mes amis, on verra ça. Il faut qu'ils délaissent plein de choses. Il faut pas qu'il y ait des choses, mes amis, des choses inutiles qui nous alourdissent. Comme ça, mes amis, les yeux fixés vers Machia, on avance. Comme ça, mes amis, et donc les choses, la volonté et des nations, ou la volonté du diable, mes amis, on n'en veut pas. On ne veut pas se soumettre à cela. Donc ceux qui y sont soumis, mes amis, ils vont te calomnier. Il faut rester là, savoir que tu vas souffrir de la calomnie des autres. Pour ça, parce que tu ne seras pas soumis à la volonté du diable, tu seras soumis à la volonté du Seigneur. Et donc, dans ces cas-là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Comme ça. Regardez. Eux qui rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour cela que l'évangile a aussi été prêché aux morts, afin qu'ils soient en effet jugés selon les humains, verset 6, dans la chair, mais qu'ils vivent selon Elohim dans l'esprit. D'accord? Verset 7. Or, la fin de toutes choses est proche, soyez donc modérés et sobres pour les prières. Mais avant toutes choses, ayez les uns pour les autres un amour assidu, parce que l'amour couvrira une multitude de péchés. Et l'amour, c'est un être. L'amour, c'est Yeshua Mashiach. Cherchons Yeshua Mashiach de tout notre cœur. Mais ça, cherchons Yeshua Mashiach de tout notre cœur, mes amis. En ce moment, c'est le moment de chercher Yeshua Mashiach de lui dire de venir dans notre cœur. D'inviter l'amour dans notre cœur, mes amis. C'est primordial. C'est primordial. Parce que c'est l'amour qui va te faire aimer ton frère qui est en retard ou qui est tombé. C'est l'amour, mes amis, qui va te faire aimer ton frère. C'est l'amour qui va te faire tenir. L'amour va te faire tenir par rapport à celui qui est plus faible. Tu vois ça? C'est l'amour. C'est l'amour que Yeshua met en toi qui va permettre que tu puisses aimer ton frère. C'est important, mes amis, de rechercher l'amour avec une lampe en plein midi. Comme ça? Étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Voyez, faire la volonté du Père. Voyez? Que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons, verset 10, comme de bons gestionnaires de la grâce diverse d'Élohim. Verset 11, regardez ça. Si quelqu'un parle, que ce soit comme oracle d'Élohim. Si quelqu'un sert, que ce soit comme par la force d'Élohim. Alléluia, je reprends ce verset. Si quelqu'un parle, que ce soit comme oracle d'Élohim. Si quelqu'un sert, que ce soit comme par la force qu'Élohim fournit, afin qu'en toutes choses, Élohim soit glorifié par le moyen de Yeshua Mashiach, auquel sont la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Amen. Mes amis, en tout cas, lorsqu'on parle, mes amis, on parle, mes amis, de la part d'Élohim. On ne parle pas de sa part, mes amis, dans les choses du Seigneur. Et lorsqu'on sert, mes amis, on sert, mes amis, mes amis, c'est terrible ça, que ce soit comme la force qu'Élohim fournit. Donc, dans les choses d'Élohim, mes amis, il ne faut pas qu'on puisse s'appuyer sur notre chair, il ne faut pas qu'on fasse des choses charnellement. Il ne faut pas qu'on fasse des choses charnellement, mes amis. C'est Yeshua qui donne la force de faire, les moyens, le vouloir et le faire, mes amis, la force. C'est lui qui donne dans ses affaires. C'est lui qui fait ses affaires, qui donne la
force. Hein? Hein? Et quand on parle, mes amis, il faut qu'on parle de la part d'Élohim. Hein? Hein? Il ne faut pas, mes amis, qu'on se retrouve dans des calomnies. On n'est pas dans la volonté du Père, mes amis, lorsqu'on est dans les calomnies. On parle sur les frères, les sœurs, comme ça. On fait des cancans. On n'est pas dans les choses du Seigneur. On n'est pas dans la volonté du Père. On doit parler, mes amis, quand on est dans la volonté du Père. On doit parler que ce soit comme oracle d'Élohim. Les bienfaits d'Élohim, mes amis, glorifier Elohim. Comme ça. Il faut qu'on parle des choses d'Élohim. Matin, midi et soir. Surtout avec les frères et sœurs. Je vous dis. Il faut qu'on parle d'oracle, mes amis. Hein? Que ce soit comme oracle d'Élohim, mes amis. C'est la sanctification. Nous sommes appelés à la sanctification. La volonté du Père, c'est la sanctification. Nous verrons ça. La volonté du Père, mes amis, c'est la sanctification de chacun, de chacune. Nous allons voir ça. Hein? Alléluia. Bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Hein? Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach. Vous voyez, on parle de souffrance du Mashiach. Comme ça? Hein? On parle de souffrance, mes amis. C'est terrible de participer aux souffrances du Mashiach. Verset 13. Afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez, mes amis. Comme ça? Donc, on ne fasse pas partie de ceux, mes amis, qui entendent « Je ne vous ai pas connu » ou « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Mais qu'on puisse, mes amis, se réjouir, mes amis, et exulter. Comme ça? Donc, il faut, mes amis, participer aux souffrances du Mashiach. C'est ça la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Mes amis, c'est terrible ça. On participe, mes amis, aux souffrances du Mashiach. Mais on verra, mes amis, c'est pas... Il y a souffrance et souffrance. Vous voyez ça? Les amis, c'est terrible. On verra tout à l'heure, mes amis, qu'on peut souffrir des choses, mes amis, qui ne sont pas de Mashiach. Mes amis, c'est terrible. Lorsqu'on souffre, il faut qu'on souffre des bonnes choses, pas des mauvaises choses. Il ne faut pas qu'on nous trouve à souffrir en tant que menteur. Comme ça? Il ne faut pas qu'on nous trouve à souffrir en tant que voleur. Comme ça? Il y a des bonnes souffrances et des mauvaises souffrances. Comme ça, mes amis? Donc, mes amis, lorsqu'on souffre là, c'est la souffrance, mes amis. On participe aux souffrances du Mashiach. Il y a souffrance et souffrance. Comme ça? Il y a souffrance et souffrance. Je vous dis. C'est ça qu'il faut, mes amis, qu'on ait le discernement. Les gens qui pleurent tout le temps, mes amis, mais quelle souffrance. Mais quelle souffrance qui est derrière. Mes amis, c'est terrible. On verra ça tout à l'heure. Est-ce que, mes amis, est-ce qu'on trouve dans la souffrance à cause de la jalousie? De quelle souffrance il s'agit? Mes amis, il faut que Yeshua nous donne le discernement. Comment ça? Donc, il dit, mes amis, mais réjouissez-vous, verset 13, mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Mes amis, c'est ça, mes amis. On veut ça, mes amis. Tout disciple qui se respecte, mes amis, veut, mes amis, exulter lorsqu'il verra le Mashiach lors de son avènement. Vous voyez ça? Lors de son avènement. Vous voyez ça? Mes amis, c'est ça, mes amis, le désir de notre cœur. Ça va être ça. Regardez, verset 14. Si vous êtes insultés pour le nom du Mashiach, vous êtes bénis. Parce que l'esprit de gloire et d'Élohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Vous voyez ça? Si vous êtes insultés, mes amis, pour le nom du Mashiach, ça c'est une bonne souffrance. Vous voyez, c'est une bonne souffrance, je vous le dis. On verra tout à l'heure les mauvaises souffrances. Mais là, c'est une bonne souffrance. Si on est insulté, mes amis, pour le nom du Mashiach, si on se moque de nous pour le nom du Mashiach. C'est ça? Si, mes amis, on te dit, mais t'es un peu, ouais, il se croit pas plus parfait que personne. Si tu es calomnié, si on te prend pour quelqu'un qui presque un arrogant alors que tu n'es pas arrogant, mais on te prend pour ça. Parce que tu veux sauver le Mashiach, tu veux sauver le Seigneur. C'est des bonnes souffrances. Comme ça. C'est des bonnes souffrances. Il faut se réjouir par rapport à ça. C'est dur, mais il faut se réjouir, mes amis, de participer aux souffrances du Mashiach. Alléluia. En effet, aucun de vous ne souffre comme meurtrier. Mes amis, écoutez ça, le verset 15. En effet, qu'aucun de vous ne souffre
comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Vous voyez? Il y a des mauvaises souffrances. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Vous voyez, mes amis, des mauvaises souffrances. Et dans meurtrier, mes amis, il n'y a pas que la mort physique, mes amis. Lorsqu'on parle mal de quelqu'un, on envoie la mort. On tue quelqu'un avec la langue. Vous voyez, c'est les calomnies. Meurtrier, on est meurtrier. Comme ça. Donc, mes amis, ça, c'est des mauvaises souffrances. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui, se mêler des affaires des autres, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Nous allons voir, mes amis, aussi que nous sommes un corps. Un corps, mes amis, avec différents membres, mes amis. Et chaque membre a une fonction, mes amis. Et bien sûr, mes amis, les membres, mes amis, peuvent pas, le bras ne peut pas faire le rôle du pied. Je vous dis. Et donc, mes amis, et c'est ce qu'on retrouve bien souvent. C'est une façon de se mêler aussi des affaires d'autrui. Vous voyez, c'est une souffrance. Celui-là, il veut être chantre. Mais c'est pas ta grâce. C'est pas ta grâce. Tu veux être chantre. Tu veux être chantre, je sais pas moi, tu veux enseigner, mais c'est pas ta grâce, c'est pas ta fonction, c'est pas ton service, mais c'est pas ce que Yoshua t'a donné, mais ce que tu veux faire, mais tu es dans la souffrance, mais c'est pas une bonne souffrance, c'est une souffrance basée bien souvent sur la jalousie, c'est ça, Les amis, c'est terrible ça, je vous le dis, on va parler de la part du Mashiach. On va parler de bonnes souffrances, de mauvaises souffrances, mes amis. Faire la volonté du Père, mes amis, c'est la sanctification, nous allons voir ça. Et c'est aussi, mes amis, respecter le corps, mes amis, et développer, mes amis, les choses du Mashiach, développer les qualités, combattre le bon combat de la foi, être dans le combat. Voilà ça. Alléluia. Donc, verset 16. Mais si c'est comme chrétien, qui n'en est pas honte, mais qui glorifie Elohim avec cette part. Vous voyez, bonne souffrance comme chrétien, vous voyez. Parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Elohim. Et si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Elohim? Donc verset 17, verset 18. Et si le juste, alléluia, et si le juste est sauvé avec difficulté, celui qui est impie et pécheur, où apparaîtra-t-il, mes amis? Verset 19, c'est pourquoi aussi que ceux qui souffrent selon la volonté d'Elohim lui remettent leur âme comme au Créateur fidèle en faisant le bien. Vous voyez, mes amis, il y a une souffrance, mes amis, en faisant la volonté d'Elohim. Et c'est une souffrance selon la volonté d'Elohim, mes amis. C'est une souffrance selon la volonté d'Elohim. Vous voyez ça? Ce n'est pas une souffrance, mes amis, selon nous, selon la chair, c'est une souffrance, mes amis, selon la volonté d'Elohim. Vous voyez ça? Il faut qu'on puisse, mes amis, comprendre cela. Il est dit, mes amis, qu'on remette notre âme en faisant le bien. Mes amis, on ne peut pas être disciple du Seigneur, mes amis, et faire le mal. On ne peut pas, mes amis, avoir pour fruit les choses du péché. On ne peut pas, mes amis, avoir pour fruit les choses du péché. Comme ça. Faire le mal, mes amis. Penser mal. Être jaloux d'un frère, d'une sœur. Calomnier un frère ou une sœur. Comme ça. Mettre une épine dans les pieds d'un frère, d'une sœur. Les amis. Convoiter la femme d'un frère. Être dans l'adultère, se masturber. Mes amis, je vous dis, ce sont les fruits, mes amis, du péché. Et on ne fait pas la volonté du Père. C'est important de comprendre, les amis, on doit remettre notre âme au Créateur et faire le bien. Comme ça. C'est une vie de sacrifice, mes amis, de souffrance, de crucifixion de la chair. On se donne complètement à Yahushua. Corps, âme et esprit, complètement, mes amis. Et mes amis, on avance. Comme ça.
Et donc, je vous dis, il y a des surprises, mes amis. Hein. Parce que, mes amis, bien souvent, nous faisons usurper par la chair. Hein. Nous faisons usurper par notre chair. Hein. On croit, mes amis, bien souvent, mes amis, que nous servons Elohim, mes amis. Alors que, mes amis, nous faisons la pleine volonté de la chair, ou des nations, ou du diable même. Je vous dis, nous sommes soumis, mais nous sommes des instruments du diable, entre les mains du diable. Nous faisons sa volonté. L'esprit de parti, les clans, mes amis. Les clans, mes amis, c'est pas de Yahushua, c'est pas le Père, c'est pas la volonté du Père, mes amis. Hein? Mes amis, si, mes amis, si deux personnes se rencontrent et parlent, mes amis, du Père, si ils ont le même Père, mes amis, ils ont le même esprit. Et les choses doivent les choses doivent se mettre en... la connexion doit se faire naturellement. Mais, mes amis, mais si la connexion ne peut pas se faire, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Soit les deux sont la chair, soit il y en a un qui est sur l'esprit, l'autre qui est sur la chair. Mais si les deux sont en esprit, mes amis, la connexion doit se faire. La connexion, parce que, mes amis, le lien commun, c'est l'esprit. Vous comprenez ça? Mes amis, il est temps de se poser des bonnes questions. Est-ce que je fais ou pas la volonté du Père? Parce que, mes amis, on ne veut pas, mes amis, entendre dire « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice ». On ne veut pas entendre dire ça, mes amis. Je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne veux pas entendre ça. Il faut qu'on puisse s'interroger, savoir, mes amis, est-ce qu'on fait la volonté du Père? Comme ça. Le choix est bon, mes amis. Comme ça, il est important de comprendre ça. Regardez, nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Mes amis, il y a quelques versets. 1 Thessaloniciens, c'est que les choses sont glorifiées. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, mes amis. Verset 3, regardez ça. 3 à 12. Mes amis, on va parler de la sanctification. Regardez, verset 3. Car c'est ici la volonté d'Élohim, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites. La sanctification, mes amis, la volonté, mes amis, d'Élohim pour nous. Comme ça. Que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur. Comme ça, on est responsable, mes amis. Nous sommes responsables de notre propre vase. Comme ça, on est responsable, mes amis. On doit, mes amis, posséder notre propre vase dans la sanctification, dans l'honneur. Mes amis, c'est quoi la sanctification, mes amis? Dans le mot sanctification, il y a saint. La sainteté d'Élohim, mes amis. Comme ça. Parce que Yahushua, mes amis, on l'a vu. Il a fait le nécessaire. On a commencé par là. Il a fait le nécessaire pour qu'on puisse, mes amis, il nous a permis de le faire. Il a la capacité de le faire. D'être, mes amis, retrouvés, mes amis, approuvés d'Élohim. C'est possible d'être retrouvé approuvé d'Élohim. Vous allez voir ça, c'est possible. Parce que Yahushua a fait le nécessaire. On a commencé par là. Donc, mes amis, nous sommes responsables, mes amis, de pouvoir, mes amis, posséder son propre vase. Mes amis, je vous dis, c'est terrible. Nous sommes responsables devant Elohim. Non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Mes amis, oui, ça c'est la volonté des nations. Dans la passion, la chair, les choses passionnelles, mes amis. Lorsqu'on est ému, là, l'émotion, lorsqu'on nous a choqués, lorsqu'on nous a, quelqu'un nous a choqués, le cœur est piqué, mes amis, c'est la chair, comme ça. Lorsqu'on est, mes amis, une phrase nous torture, la phrase que frère a dite nous torture le cœur, comme ça. C'est la chair, comme ça. Lorsqu'on est piqué, là, mes amis, à vif, c'est la chair, les passions. Ça, on est dans la chair, là, mes amis. Oh, le frère m'a dit des bêtises, le frère m'a choqué. Le plus souvent, le frère t'a repris. Mes amis, c'est terrible, je vous le dis. Même si, les amis, un frère, mes amis, se serait mal comporté dans son verbe, tu aurais mal parlé. Mais toi qui as l'esprit, tu pardonnes et tu reprends le frère. Mais tu réagis pas charnellement, en étant choqué, en entrant dans le combat charnel, dans des clans,
Non. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Nous nous comportons, mes amis, bizarrement. Nous nous comportons bizarrement, je vous le dis, le plus souvent. Nous ne sommes pas matures spirituellement. Comme ça, nous ne sommes pas matures spirituellement. Il est dit que personne ne fasse tort, ni ne dupe son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous l'avons dit et attesté. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, mes amis. À la sanctification. Vous voyez? La volonté d'Elohim, mes amis, c'est qu'on puisse être saints, qu'on puisse, mes amis, se sanctifier. Vous voyez ça? C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim qui nous a aussi, alléluia, qui nous a aussi donné son Esprit Saint. Il dit, verset 8, c'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres. Mes amis, ça c'est terrible. L'Esprit du Seigneur t'enseigne d'aimer ton frère. Si tu n'aimes pas ton frère, pose-toi la question, quel esprit qui t'anime? Quel esprit qui te motive? Parce que l'esprit d'Elohim t'enseigne lui-même qu'il faut aimer ta soeur, ton frère. Les amis, c'est ça qui est dit, hein? Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres. Les amis, Elohim nous enseigne directement. L'Esprit Saint nous enseigne directement, mes amis, à aimer nos frères et sœurs. Donc, si tu n'as pas l'amour pour le frère, c'est quand tu vois le frère, ton cœur, et tu es gris, hein, tu n'as pas envie, tu ne peux pas le blairer, hein, tu n'arrives pas à le supporter. Dis-toi, pose la question, quel esprit qui t'anime? C'est sûrement pas l'Esprit du Seigneur. C'est sûrement pas l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur, mes amis, c'est l'amour. C'est ça? C'est l'amour, mes amis. Hein? Car vous êtes vous-même enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres. C'est Elohim directement qui nous enseigne, mes amis. Vous voyez ça? C'est Elohim lui-même qui nous enseigne directement. Vous voyez ça? Alors que dans un monde parfait, si Elohim est dans tous les cœurs, mes amis, eh bien, il n'y a pas de clan. Il y a l'unité, parce qu'il y a un seul esprit. Enfin, il y a un seul esprit d'Elohim. Il y a l'autre esprit démoniaque, mais sinon, il y a un seul esprit d'Elohim. Alléluia. Donc, mes amis, il y a l'unité, et puis les choses, le corps fonctionne. Mais, mes amis, si Elohim n'est pas là, mes amis, c'est des clans. Ça part dans tous les sens. Hein. Et quand ça part dans tous les sens, mes amis, s'il n'y a pas la réconciliation, mes amis, mais il y a un problème. Soit dans une des parties, soit dans les deux parties, il y a un problème. Parce que, mes amis, il faut la paix, surtout la paix entre frères. Si tu n'es pas capable d'aller demander pardon à un frère, mais quel esprit qui t'anime? Il y a un souci, il y a un problème de caractère. Mes amis, il faut, mes amis, qu'on fasse attention, parce que, mes amis, j'ai pas envie, mes amis, de m'entendre dire, retiens-toi de moi, je t'ai jamais connu. Alors que tu priais pour les gens. Et Yoshua te dit, je ne t'ai jamais connu. Mes amis, pourquoi? Parce que j'ai un souci de caractère et que je ne faisais pas la volonté du Père. Et quand je ne fais pas la volonté du Père, mes amis, je fais ma volonté ou la volonté du diable. Alors ça veut dire que quand je priais pour les démons, c'était la volonté du diable que je faisais. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, il faut, mes amis, qu'on comprenne les choses. Il faut, mes amis, qu'on comprenne les choses. Et Yoshua veut, mes amis, des êtres sanctifiés. Des êtres, mes amis, il a dit, mes amis, des gens approuvés d'Elohim. Quand tu vas devant Elohim, mes amis, qui puissent t'approuver. C'est comme Noah, Noah qui fait, mes amis, qui fait, alléluia, qui fait l'autel, qui bâtit l'autel, mes amis, après le déluge, mes amis, il bâtit l'autel, et là, la fumée monte. Et mes amis, Yahweh va dire quelque chose, mes amis, de terrible. Yahweh va dire, mes amis, il ne va jamais plus, alléluia, il ne va jamais plus, mettre de l'eau sous la terre, vous savez. Vous comprenez ça? Parce que ça, c'était une agréable odeur aux narines du Père. Noah a été approuvé d'Elohim. Ça, approuvé, mes amis. Donc, quand tu t'approches de ton Père, qu'il puisse
sentir une bonne odeur qui vient de toi. Mais si là-dedans, là, pendant que tu pries le Seigneur, là-dedans, là, il y a l'égoïsme, mais tu sens mauvais. Si là-dedans, là, il y a l'orgueil, tu sens mauvais. Le père bouge son nez. Il faut qu'on comprenne ça. S'il y a l'orgueil et que tu chasses des démons au nom du Seigneur, mais tu sens mauvais quand tu pries. Comme ça. Mes amis, c'est terrible. Si, mes amis, hein, si à la calomnie, tu pries le Seigneur, mais tu sens mauvais. Mais il faut qu'on puisse comprendre les choses de Yahushua. Qu'on puisse, mes amis, rentrer dans la sincérité. Et mes amis, je vous dis, mieux vaut aller vivre sa vie dans le monde, mes amis, et t'entendre dire, retirez-vous de moi. C'est normal parce que tu as vécu une vie, hein, de débauche. Donc tu te dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais de vivre, mes amis, une vie, hein, soi-disant sanctifiée, et de t'entendre dire, retirez-vous de moi, parce que tu n'as pas fait la volonté du Père, mes amis, ça va être terrible. Ça va être terrible à vivre. Moi, j'ai pas envie de vivre ça, je vous le dis. Yoshua est bon, alléluia. Verset 10, mes amis. Car c'est aussi, hein, ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus, mes amis. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, afin que nous, ainsi que nous vous l'avons ordonné. Alléluia, je reprends ce verset. Et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez d'une manière bienséante envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Les amis, je vous dis, le message central là, c'est la sanctification. Hein? C'est d'être, les amis, approuvé d'Élohim. Comme ça? D'être approuvé d'Élohim, un vaillant guerrier, hein, qui délaisse tout ce qui est lourd là, toutes les choses qui l'embarrassent. Il se débarrasse de ça. Il se débarrasse de ça. Les amis, on verra ça, un vaillant soldat. Il se débarrasse de tout ce qui l'embarrasse là. Comme ça? Un soldat qui va à la guerre, mes amis. On a la guerre. La souffrance, mes amis. Comme ça? On a la guerre, mes amis. Hein? Une bonne guerre. Alléluia. Comme ça? Regardez. Nous sommes à côté. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5. Regardez. Verset 16 à 24. Regardez ça. Yeshua est bon. Regardez. Donc, c'est vous voyez, c'est la volonté du Père. Voyez. Soyez toujours joyeux. Verset 16. Priez sans cesse. Hein? En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Mashiach Yeshua pour vous. Hein? En toute chose, mes amis, rendez grâce. Mes amis, on a du mal, mes amis. Hein? Mes amis, c'est quelque chose de terrible, mes amis. Verset 18. En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Mashiach Yeshua. Mes amis, bien souvent, mes amis, on n'est pas satisfait de notre grâce, de ce que Yeshua nous a donné. Bien souvent, mes amis, on n'est pas satisfait. Je vous dis, mes amis, c'est terrible ça. Hein? En toute chose, rendez grâce. Bien souvent, mes amis, c'est terrible, mes amis. On veut tracer notre destinée, en fait. Voyez? Hein? Mes amis, c'est terrible. Bien souvent, mes amis, on veut le service d'un autre. Hein? C'est terrible ça, mes amis, je vous le dis. On n'est pas satisfait d'Élohim, je vous le dis. Hein? Et notre situation professionnelle, hein, on n'est pas satisfait d'Élohim bien souvent, mes amis, je vous le dis. Donc, on n'est pas marié, on aurait être marié, on est marié, finalement, on aurait être célibataire. Je vous dis, on n'est pas satisfait d'Élohim. On est tout le temps en train de se plaindre. Vous comprenez ça? Il dit, en toute chose, rendez grâce, parce que, mes amis, c'est terrible ça. Telle est la volonté d'Élohim en Mashiach pour vous. Telle est la volonté d'Élohim en Mashiach Yeshua pour vous. Vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yahushua. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, mes amis. On le dit, mais mes amis, dans la pratique, c'est compliqué. Tout ce qui t'arrive là, c'est la volonté parfaite de Yahushua. Pour toi. Vous comprenez? Tout ce qui t'arrive là. Et il faut rendre grâce pour ça. Mes amis, on a qu'une chose à dire à Yahushua, merci chaque jour. Merci, Père. Dans la difficulté, merci, Papa. Dans la tristesse, merci, Papa. Merci, Papa. Dans la joie, merci, Papa. Amis, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on doit rendre grâce. Il est dit, hein,
En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Mashiach Yeshua pour vous. Hein? En toutes choses. Pas seulement une partie des choses, en toutes choses. Comme ça. Hein? Je peux remarier, gloire à Yeshua. Je suis marié, gloire à Yeshua. C'est sa volonté parfaite pour toi parce que tu es son enfant. Il faut qu'on comprenne ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Hein? Et rien de ce qui t'arrive dans ta vie, hein, n'est pas soumis à la volonté d'Elohim pour toi. Il faut comprendre ça, il faut qu'on puisse comprendre ça, mes amis. Parce que nous faisons partie du corps du Mashiach. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes amis. Comme ça. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, verset 20, verset 21. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, verset 22. Abstenez-vous de toute forme de mal. Alléluia. Verset 23. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche à la parousie de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Mes amis, Yeshua Mashiach vient chercher une église glorieuse. Hein? Et que, mes amis, notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, mes amis, soient gardés sans reproche. Il ne peut pas, mes amis, avoir quelque chose à nous reprocher à sa venue, à sa parousie, mes amis. Il ne peut pas trouver quelque chose à nous reprocher. Hein, mes amis, c'est ça l'histoire, mes amis. Hein? Un vaillant guerrier, mes amis, approuvé d'Élohim. Vous voyez ça? On ne peut pas avoir quelque chose, d'amis, un reproche, il ne peut pas nous faire un reproche. S'il doit nous faire un reproche, il va nous dire, retirez-vous de moi. S'il doit nous faire un reproche, mes amis, s'il nous trouve avec quelque chose auquel il peut nous reprocher, mes amis, quelque chose, il va nous dire, retirez-vous de moi. Vous voyez ça? Mes amis, il est dit, hein, que votre être entier, l'âme, l'esprit et le corps soient gardés sans reproche. En la parousie, à la venue de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Sans reproche, mes amis. Il ne faut pas qu'il y ait la calomnie, l'orgueil. Non. Il ne faut pas qu'il y ait tout ça. Il ne peut pas, mes amis. C'est sans reproche. Sans reproche, mes amis. Les gens qui disent, mes amis, je suis pécheur, je mourrai pécheur, mes amis, mais c'est se condamner soi-même. Je vous dis ça, c'est se condamner soi-même. Parce que, mes amis, Yeshua a fait le nécessaire pour nous permettre, mes amis, de vivre, de faire la volonté du Père. Mes amis, il a tout accompli. Et mes amis, nous devons, mes amis, comprendre cela. Hein? Il a tout accompli, mes amis. Et nous pouvons, mes amis, faire la volonté du Père dans la souffrance. Comme ça. Et dans le renoncement à soi-même. Hein? Dans le sacrifice. Hein? Comme ça. C'est bon, mes amis, à comprendre ça. Et c'est lui qui nous sanctifie. Verset 23, mes amis. Mais que l'Élohim de paix, lui-même, vous sanctifie parfaitement. C'est lui, mes amis. C'est lui qui nous sanctifie, mes amis. C'est-à-dire que hein, l'or, mes amis, est prouvé par le feu. Comme ça, l'or est prouvé par le feu, mes amis. Les choses de la boue, mes amis, c'est lui qui enlève ça. Pour avoir, mes amis, alléluia. Alléluia. Pour avoir le précieux métal. Comme ça, le précieux métal. Hein? C'est lui qui sanctifie. Que les choses soient glorifiées, mes amis. Alléluia. Et donc, mes amis, alléluia. Yeshua est bon. Mais que l'Élohim de paix, je reprends ce verset, mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Verset 24. Celui qui vous appelle est fidèle, il le fera. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, ils font des appels. Yeshua est bon. Donc, mes amis, il est capital de comprendre cela. Il est capital de comprendre, mes amis, hein, qu'on doit, mes amis, hein, rendre grâce à Elohim, mes amis, et que c'est lui qui nous sanctifie. D'accord? Et, mes amis, dans la parousie du Seigneur Yeshua Mashiach, mes amis, notre âme, hein, notre corps, notre esprit, mes amis, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui puissent être reprochées, des reproches qui puissent se trouver dans ça, là, mes amis, pour la parousie du Seigneur. Vous voyez ça? Sans reproche. Il est important de comprendre ça. Et pour ça, mes amis, Yeshua a fait tout le nécessaire. Et on peut le faire par la grâce du Mashiach. Comme ça, on peut le faire. On peut le faire, mes amis. Comme ça, on peut le faire par la grâce du Mashiach. C'est-à-dire que, mes amis, c'est terrible ça. C'est-à-dire que, on peut faire la volonté du Père. C'est possible. C'est possible. Vous savez, par le sacrifice du Mashiach. Mais c'est une vie, hein, tournée, hein, vers le Père. Comme ça, le choix est bon. Alléluia.
Yeshua est bon, mes amis. Il y a beaucoup d'appels. Yeshua est bon. Donc, mes amis, nous sommes dans, regardez, nous sommes dans Romains. Nous sommes dans Romains. Nous sommes dans Romains 12. Regardez, verset 1. 1 à 21. Regardez ça, mes amis. Un sacrifice vivant, mes amis. Comme ça. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Regardez ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. C'est votre service sacré spirituel. Comme ça. Mes amis, c'est ça, l'abandon de soi, mes amis. On s'offre en sacrifice. Comme ça. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. Voyez, mes amis? Ça, mes amis, faire la volonté du Père. Comme ça. Et c'est possible. Et mes amis, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint. Sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim, mes amis. Une bonne odeur dans ses narines. Voyez ça? C'est possible. Yoshua fait le nécessaire, mes amis. Qu'on puisse pas nous dire, mes amis, je suis pécheur, je mourrai pécheur. C'est marcher sur le sacrifice du Mashiach. C'est fouler aux pieds le sacrifice du Mashiach. Il dit, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. Vous savez, il y a des choses qui sont agréables à Elohim. C'est quand tu t'offres à Elohim un sacrifice vivant, saint. C'est agréable à Elohim, mes amis. Il y a des choses qui sont agréables à Elohim, mes amis. C'est ça? Pour qu'il puisse, à la parousie du Seigneur, qu'il puisse se dire, viens, tu as combattu le bon combat de la foi. Viens, entre, le royaume des cieux, c'est pour toi. Mes amis, c'est terrible ça. Ça va être magnifique. Il y a des choses qui sont agréables au Seigneur. Regardez. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, mes amis, il faut avoir le discernement pour connaître la volonté d'Élohim. Pour connaître, mes amis. Et mes amis, c'est terrible ça. Il y a une transformation, il y a un renouvellement de nos pensées, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Donc, je vous dis, mes amis, il faut qu'on se soumette à la volonté du Père. Mes amis, la volonté du Père, ce n'est pas notre volonté. Et c'est ça le problème. Là, ça coince là. Parce qu'on veut, mes amis, faire notre volonté, mes amis, dans les affaires du Père. C'est ça, ça coince à ce niveau-là. La chair se mêle aux affaires du Père. Vous voyez ça? Ça coince là. Tac, ça coince, c'est fini. Vous voyez? Et mes amis, on met le Père de côté. Et on fait notre volonté dans les affaires du Père. Alors on doit se soumettre, mes amis, totalement à la volonté du Père. Vous voyez ça? Il faut, mes amis, comprendre, il faut connaître, il faut être, mes amis, il faut, mes amis, c'est terrible, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim. Verset 3, car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous qu'il ne faut pas penser plus de bien que soi qu'il n'est convenable de penser, mais de penser à exercer un contrôle sur soi-même selon la mesure de foi qu'il a dépassé à chacun. Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres, verset 4, car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Vous voyez, nous sommes dans un corps et les membres n'ont pas la même fonction, mes amis. Ça, les membres n'ont pas la même fonction, il faut respecter la fonction de chacun. Chacun des membres, mes amis, chaque membre a une fonction. Comme ça. Ainsi, nous qui sommes nombreux, sommes un seul corps en Mashiach, mais chacun individuellement, membres les uns des autres. Mes amis, nous sommes membres les uns des autres dans un seul corps. Mes amis, comment il peut y avoir, mes amis, des accords? Il peut y avoir des clans. Vous voyez, on est dans un seul corps. Comme ça, on fait, mes amis, s'il y a un verre sur une table, le bras étendu, la main se ferme pour prendre le verre, mes amis. Mais donc, et les doigts et le bras, donc l'avant-bras, donc tout le bras, mes amis, travaillent ensemble. C'est une unité. Ça, c'est l'unité pour ramasser le verre, prendre le verre. Vous voyez? Donc, mes amis, les membres travaillent ensemble. Vous voyez ça? Dans l'unité, c'est ça? Verset 6. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Si c'est le service, en servant. Si c'est l'enseignement, en enseignant. Vous voyez? Chacun son truc. Chacun la grâce du Seigneur. Chacun sa grâce du Seigneur, mes amis. Comme ça. Si c'est l'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le fasse dans la simplicité, celui qui dirige avec zèle,
celui qui exerce la miséricorde avec joie. Mes amis, c'est simple. Les choses du Seigneur sont simples. Mais mes amis, l'homme est compliqué. Nous sommes compliqués. On vient dans les affaires du Mashiach. Et on veut faire nos affaires dans les affaires du Mashiach. Alors que les affaires du Mashiach sont simples, mes amis. Et nous risquons, mes amis, d'être écartés. Hein? Et de s'entendre dire, retire-toi de moi. Mes amis, je n'ai pas envie d'entendre ça. Mes amis, et là, mes amis, tout le verset, du verset 9 à la fin, là, mes amis, c'est l'amour. Hein? C'est l'amour. C'est l'amour. Mais comme ça dure, mes amis, je vous invite à lire ça chez vous. Alléluia. C'est l'amour, expression à l'amour, mes amis. Hein? Je vous invite à lire le verset-là. C'est ces versets-là, d'accord? Yoshua est bon. On va passer, mes amis. Hein? Donc, tout ce qui est en bleu, mes amis, donc du Romains 12, verset 9 à 21, hein? C'est l'amour, exhortation à l'amour. Donc, mes amis, je vous invite à lire ça, d'accord? On va aller directement, Yoshua est bon. Hein? On va aller directement, mes amis, dans... Alléluia. Dans 2 Timothée. Parce que ça, c'est vraiment... Yoshua est bon, mes amis. C'est trop long. Yoshua est bon. Regardez. 2 Timothée. Regardez ça. 2 Timothée 2, verset 1 à 26. Voyez? Et là, mes amis, hein? Yoshua est bon, mes amis. Regardez comment. Ça, là, mes amis, c'est pour la conclusion. Ouais. Et mes amis, dans ce texte, mes amis, il y a tout ce qu'on a vu là. Il y a tout ce qu'on a vu. Donc, faire la volonté du Père. Regardez ça. Toi, donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Mashiach, Yoshua. Verset 2. Et les choses que tu as entendues de moi, à travers beaucoup de témoins, confie-les à des gens fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Toi, donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yoshua Mashiach. Vous voyez? La souffrance, tout de suite. Vous voyez? Timothée. Tu es un combattant, tu vas souffrir. Toi donc souffre avec moi comme un bon soldat. Un soldat, mes amis, on parle de soldat, de Yoshua Mashiach. Vous voyez, on parle de guerrier. Donc souffrance, guerrier, d'accord? Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Vous voyez, mes amis, vous voyez, c'est ça. Il ne s'embarrasse pas des choses. Vous voyez, il dit, nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté légalement, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Il y a des règles dans le combat, mes amis. Dans toute forme de combat, il y a des règles. Hein? Vous devez les respecter. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits, mes amis. Il y a le travail. Vous savez, il y a la patience. Hein? Mes amis, mais, mes amis, moi, je vous dis, moi, j'ai un problème avec la patience. Je vous le dis, je vous tout petit mon cœur. Mes amis, on veut, mes amis, des résultats. Mes amis, nous sommes dans les affaires du Mashiach. Ce sont ces affaires, là maintenant, je parle pour moi. Ce sont ces affaires, mes amis. Mais mes amis, on veut, mes amis, des résultats. On veut que les âmes soient sauvées. On veut voir plein d'âmes sauvées. Mais, mes amis, nous sommes dans les affaires du Mashiach. Mashiach fait ses affaires, mes amis. Et, mes amis, et il faut voir, mes amis, c'est un reste. On a du mal à comprendre que c'est un reste. On a du mal à comprendre, mes amis, les gens qui aiment le Seigneur, mes amis, c'est pas beaucoup de personnes. On a du mal à comprendre ça. On se dit, mais oui, la parole va arriver dans le cœur sera inondé, et puis la personne va se donner au Seigneur, les âmes seront gagnées, mes amis, mes amis, c'est terrible, mes amis. Lorsqu'on commence un peu, mes amis, et qu'on voit, mes amis, on se dit, waouh, c'est difficile quand même, c'est compliqué. Et finalement, on se dit, Père, fais tes affaires, finalement. Finalement, c'est trop fort pour moi. Parce qu'on ne comprend pas les voies du Seigneur. Les voies du Seigneur sont insondables. On ne comprend pas. On est dépassé, mes amis. Donc, on met une semence, mes amis. Yoshua met une semence, mes amis. Aujourd'hui, mes amis, la semence, mes amis, fait son travail. 10 ans après, il y a le résultat. Et nous, mes amis, on veut que ce soit le lendemain. Mes amis, les voies d'Élohim sont insondables. On ne peut pas comprendre ça. Donc, il faut s'incliner par rapport à ça et reconnaître notre petitesse. Nous fonctionnels, nous sommes trop petits. Nous sommes trop poussières pour comprendre les choses du Mashiach. Et mes amis, les choses du Mashiach, c'est la patience. Yeshua a été patient avec toi. Il a été patient avec toi. Pourquoi tu n'étais pas patient avec ton frère ou ta soeur ou ton futur frère, ta future soeur? Parce que, mes amis, nous sommes dans l'impatience, bien souvent. C'est mon cas. Je vous le dis. Yeshua me fait comprendre, mes amis, que les choses d'Élohim, mes amis, ne sont pas nos choses. Et, mes amis, ça nous dépasse, bien souvent. Comme ça. Hein? Considère, et mes amis, nous devons être dans le travail. Verset 7. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que Yahushua Mashiach, qui est de la semence de David,
et ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être dans les liens comme un malfaiteur. Vous amis, vous voyez, la souffrance, mais la bonne souffrance. Comme un malfaiteur, pas un malfaiteur. Il n'est pas un malfaiteur, il est comme un malfaiteur, il souffre comme un malfaiteur. Verset 9, mais la parole d'Élohim n'est pas liée. C'est à cause de cela que je supporte toutes choses, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut, qui est un Yahushua Mashiach, avec la gloire éternelle, mes amis. C'est ça, mes amis, qu'on veut. On veut le salut, on veut voir Yahushua Mashiach. Ça? Verset 11, mes amis. Cette parole est sûre, en effet, si nous mourons avec lui, nous vivons aussi avec lui, mes amis. Il faut mourir avec lui. On ne veut pas de la mort. On ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir avec lui, mes amis. Comment ça? Ah, donc, le Teddy là, il faut qu'il meure. Il n'y a plus de Teddy, il y a c'est Yoshua qui vient Teddy maintenant. Mais on ne veut pas mourir, on ne veut pas lâcher le volant. Comme ça? Verset 12. Si nous supportons bravement, calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Vous voyez, c'est la souffrance. Supporter bravement et calmement les mauvais traitements. Nous régnerons aussi avec mes amis le règne. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Retirez-vous de moi. Mes amis, c'est ça. Moi, ça. Mes amis, reniez le Seigneur, mes amis. Il y a beaucoup, il y a toutes sortes de reniements. Je vous dis ça. Il y a des reniements. C'est des choses, parfois, mes amis. On fait des choses, mes amis, mais on renie le Seigneur. Mes amis, mais quelqu'un qui calomnie, mes amis. Tu vas dire du mal de ton frère, de ta soeur, à quelqu'un d'autre. Mais quelque part, tu renies le Seigneur. Comment ça? Je suis un Seigneur même que vous. Quelque part, tu renies le Seigneur. Parce que tu fais pas sa volonté. C'est pas sa volonté que tu puisses calomnier un frère ou une soeur. Donc, si tu renies le Seigneur, il va te renier aussi. Mais c'est terrible, ça. C'est terrible, ça. C'est terrible. Donc, en l'espace de quelques secondes là, le Seigneur n'est pas dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il est aux abonnés absents. Donc, la jalousie a toute sa place. Mes amis, c'est terrible, ça. Ben oui. L'animosité. La cupidité, des choses comme ça. Mes amis, dans le cœur, mes amis. Mais tu t'as fait une croix. Tu as fait une croix sur le Seigneur, tu l'as renié. Et tu parles de lui, mais tu l'as renié. Parce que dans ton cœur, tu ne vis pas le Seigneur. Tu l'as renié, tu ne vis pas le Seigneur. Et tu parles de lui. Mais dans ton cœur, il n'y est pas. Et donc, mes amis, il a dit, retire-toi de moi aussi. C'est pas ça? Moi, je n'ai pas envie d'entendre ça, mes amis. Je vous le dis. Le choix est bon. Verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Ça, c'est terrible, mes amis. Même si nous sommes infidèles, mais il demeure fidèle, mes amis. Ça, c'est terrible, ça. Rappelle ces choses aux autres, attestant devant le Seigneur de ne pas se battre pour des mots. Ça ne sert à rien, si ce n'est à la destruction des auditeurs, mes amis. Efforce-toi de te présenter approuvé. J'ai mis ça en vers, mes amis. Efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Ouais, approuvé, mes amis. Approuvé. Efforce-toi à te trouver approuvé devant Elohim. Mes amis, c'est ça. Donc, ça, mes amis, c'est la conséquence de la sanctification. Tu as approuvé. Donc, tu as décidé, de t'offrir un sacrifice saint, agréable. Tu as décidé, Yahushua te sanctifie par sa parole, te sanctifie. Et là, tu as approuvé Elohim, mes amis. Et ça, mes amis, c'est grâce au sacrifice de Yahushua Mashiach. Vous voyez ça? Tu es approuvé du Seigneur, mes amis. Ça, c'est magnifique. Il me semble en vert. Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Mes amis, vous voyez, mes amis, ça donc là, tu ne fais pas la volonté du Père quand tu es dans ce genre de truc. Tu ne fais pas la volonté du Père quand tu es dans la calomnie, les discours vains, inutiles et profanes. Mes amis, il dit que le juste soit encore plus juste et que les méchants soient encore plus méchants. Vous voyez?
Et donc, il est dit, mes amis, quand ces chrétiens avanceront toujours plus dans la piété, ils vont avoir... Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Ah, donc, c'est c'est comme un... C'est terrible ça. C'est comme un cercle infernal, mes amis. C'est-à-dire que tu es pris dedans et tu vas encore plus avancer dans l'impiété. Hein? Mes amis, il faut, mes amis, qu'on s'éloigne de ça. Il faut qu'on demande, mes amis, hein? Il faut qu'on se repente déjà et puis, mes amis, demander à Yeshua de nous sauver. Je vous le dis. Et leurs paroles comme une grande graine au roi du pâturage. Hein? Et leurs paroles comme une grande graine au roi du pâturage. De ce nom sont Hyménaos et Philétos, mes amis. Hein? Ils vont trouver, mes amis, hein? Ils vont trouver des oreilles pour entendre. Ils vont trouver des clients pour entendre, mes amis. Comme ça. Hein? Et leurs paroles comme une grande graine au roi du pâturage. Hein? Ils vont trouver, mes amis, des gens comme eux pour les soutenir et faire des clans. Hein? C'est ça, ça commence comme ça, les clans, mes amis. Ça commence comme ça, les sortes de dissensions. Là. Ça commence comme ça, les choses, les séparations, les choses bizarres. Là. Ça commence comme ça. Hein? Parce qu'ils se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, qui renverse la foi de quelques-uns. Oui, ils renversent la foi de quelques-uns, mes amis. Mais, mes amis, on est dans le combat. Dans le sacrifice, dans le combat. Hein, il faut comprendre ça. Dans la souffrance. Il faut comprendre ça, mes amis. Il faut comprendre ça. Néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout, et en ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui se baigne de l'injustice. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, verset 20, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un, verset 21, si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, et préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, mes amis. Il y a des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur et d'autres qui invoquent le Seigneur d'un cœur impur. C'est ça, mes amis. Ça dépend du cœur, de la motivation du cœur, mes amis. Ça dépend de la motivation du cœur. Mes amis, c'est terrible, mes amis, je vous le dis. Bien souvent, mes amis, on ne connaît pas le cœur des gens. Comme ça. Hein, il faut s'intéresser aux fruits. Hein? Mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix. Ça veut dire les choses du Seigneur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les débats insensés. Verset 23. Mais évite les débats insensés et qui sont sans instruction, sachant qu'ils engendrent des querelles. Ça met des querelles. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, mes amis, parmi nous? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas, mes amis? Hein? Je ne parle même pas des bâtiments, hein? Les bâtiments églises. Je parle, mes amis, des gens qui se disent hein, disciples du Mashiach. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Mais les querelles. Il est temps, mes amis, qu'on se lève, mes amis. Hein? Il est temps, mes amis, qu'on mette l'orgueil de côté. C'est capital, mes amis. On risque, mes amis, d'entendre « Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. » Mes amis, il est temps qu'on s'incline. Il est temps qu'on, mes amis, pas d'une humilité bizarre, mais l'humilité du cœur, qu'on puisse, mes amis, hein, descendre comme il le faut, mes amis. Hein? Faire comme la serpillière, ne pas le dire du bout des lèvres, mes amis, mais descendre parce que, mes amis, on a besoin d'être sauvés, on a besoin du Mashiach. Mes amis, parce qu'on aime le Mashiach, on veut, mes amis, mes amis, être d'une agréable odeur à ses narines, comme ça. Hein? Mes amis, hein? On veut, mes amis, être approuvés devant Elohim. Lorsqu'on vient devant lui, mes amis, on sera approuvé. Hein? Qui puisse, mes amis, aimer, hein? Aimer nos paroles. Hein? Qui puisse, mes amis, mes amis, prendre, mes amis, du plaisir à écouter son fils, sa fille. Comme ça. Oh! Verset 24, « Or, il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient aux fautes. » Patient aux fautes. Vous voyez? C'est capable d'enseigner, vous amis. Patient aux fautes, mes amis. Patient, parce que, mes amis, la patience vient du Seigneur. La patience est du Seigneur. Yoshua est patient. Patient envers nous, nous devons être patients envers les autres, mes amis. Je le dis pour moi aussi. Comme ça. Hein? Corriger avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, et qui retourne à la modération hors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté, mes amis. Oui, il y a la volonté du diable aussi.
Donc, mes amis, il y a la volonté du Père, on essaie de faire la volonté du Père, mes amis, mais il y a la volonté du diable, mes amis. Hein? Il dit, verset 26, et qui retourne à la modération hors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté à lui. Vous voyez, donc il y a la volonté du diable. Vous dites, on a vu, mes amis, faire la volonté du Père, mais aussi, mes amis, on peut faire la volonté des nations, la volonté des humains, la volonté du diable. Vous voyez ça? Mes amis, c'est ça, mes amis, c'est ça le message. Le message, mes amis, c'est un message, mes amis, hein, qui doit, mes amis, hein, nous, nous faire prendre conscience que, mes amis, nous sommes dans un combat. Nous sommes engagés dans un combat. Et mes amis, si ce n'est pas encore fait, c'est le moment, mes amis, de se repartir sincèrement et de donner son cœur complètement à Yeshua. Parce que, mes amis, il nous permet de le faire parce qu'il a fait le nécessaire. Tout est accompli à la croix. Il a fait le nécessaire, mes amis. Il nous permet de faire la volonté du Père, mes amis. C'est terrible, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est un miracle. Il nous permet de faire la volonté d'Élohim, ce qui n'était pas possible avant la croix. Il nous permet de le faire, mes amis. Comme ça, il nous permet de faire la volonté du Père. Hein? Mes amis, mais pour ça, mes amis, ça demande, mes amis, qu'on puisse, mes amis, se donner entièrement, hein, un sacrifice vivant, hein, un sacrifice saint, agréable, hein, d'une bonne odeur, hein, au Seigneur. Comme ça, un sacrifice, mes amis, saint, agréable, mes amis. Hein, on doit venir, mes amis, avec sincérité. On doit tout déposer, mes amis. Hein, les choses qui ne sont pas du Machia. Demander pardon, mes amis. Déposer ça. Et là, mes amis, c'est lui qui nous sanctifie. Hein, sa parole nous sanctifie. C'est lui-même qui nous sanctifie. Hein, tel l'or, le métal, mes amis, précieux, il enlève la boue. C'est lui, mes amis, qui nous sanctifie. Il nous sanctifie. Et mes amis, et on est dans la souffrance parce que, mes amis, on doit s'armer de la pensée de souffrir. Parce que Yeshua a souffert, mes amis. Et mes amis, nous allons souffrir de calomnies, de choses comme ça, de plein de choses qui vont nous tomber dessus. En tant que disciples du Mashiach, nous sommes dans le combat. Mes amis, le but, mes amis, c'est d'être approuvé d'Élohim. Hein? Qu'on puisse, mes amis, être agréable. Comme ça, mes amis. Et pouvoir, mes amis, s'entendre dire à la parole du Seigneur, bienvenue à la maison, rentre à la maison. Voilà, c'est ça, mes amis. C'est ça le message. Faire la volonté du Père. Vous voyez? Faire la volonté du Père, d'Élohim. Faire la volonté du Père. C'est ça le message. Il n'y en a pas d'autre. Mes amis, que les choses soient glorifiées. Qu'il soit glorifié. Il revient bientôt, mes amis. Et il nous veut, mes amis, il nous veut des êtres saints, agréables, qui soient agréables, d'une bonne odeur. Hein? Mes amis, quand il regarde son enfant, mes amis, qu'il puisse être fier de son enfant, être fier de son fils, de sa fille. Mes amis, nous devons, mes amis, chercher à lui plaire, chercher à plaire au Seigneur, mes amis, chercher de tout notre cœur, toute notre force, notre âme, mes amis, à plaire à Elohim, mes amis. Hein? Il a dit, les deux commandements, mes amis, principaux, mes amis, tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Alléluia. Et ton prochain comme toi, mes amis, c'est ça le message, il n'y en a pas d'autre. C'est ça le message, mes amis. Mais le message, mes amis, hein, je vous dis, c'est Yeshua qui fait ses affaires, mes amis. Mais on a notre part, on est responsable. Hein? On est responsable de notre vase. On est responsable de prendre soin de notre vase, mes amis. On est responsable vis-à-vis du Seigneur, mes amis. On a le choix, on est libre. Vous voyez? C'est notre part. Notre part, mes amis, c'est la liberté de choisir, de tout lui donner, hein, de lui confier qu'une partie, mes amis. C'est notre choix. On est libre. Vous voyez, on est libre. Mes amis, c'est terrible ça. On est libre, hein, vis-à-vis du Seigneur. Il nous laisse libre, hein, de le servir. Et puis, mes amis, si on a décidé de le servir, mais qu'on le serve franchement, on doit s'armer de la pensée de souffrir, mes amis, et glorifier le Mashiach. Mes amis, c'est terrible. Et mes amis, il a dit, mes amis, des fleuves d'eau vive couleront en lui. Si on vient à Mashiach, mes amis, des fleuves d'eau vive vont couler en nous. Moi, je veux vivre ça. Je veux vivre ça, mes amis. Je vous dis, je veux vivre cela. Que les choses soient glorifiées, qu'ils soient exaltés. Vous amis, les anges l'adorent, vous amis. Je veux m'associer aux anges pour glorifier son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Vous amis, je vous dis de tenir bon. Yeshua revient. Tenons bon. Tenons bon. Je vous dis à bientôt. Avant cela, mes amis, nous allons glorifier le Père. 2 secondes. Alléluia. Père, reçois l'adoration. Tu es digne d'être levé, d'être adoré. Père, les anges t'adorent. Père, nous voulons nous associer aux anges pour glorifier ton Saint-Nom, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Père. Papa d'amour, c'est ta volonté parfaite qui s'accomplit chez Mashiach. Et nous, Papa d'amour, comprendre cela et à ne pas, Papa d'amour, vouloir, Papa d'amour, faire nos choses dans ta volonté chez Mashiach. Et nous, Papa d'amour, comprendre, Papa d'amour,
Parce que tout ce qui nous arrive, Papa d'amour, c'est toi qui as décidé cela pour nous, ma chia. Et nous, Papa d'amour, à comprendre cela, Papa d'amour, que tout ce qui nous arrive, Père, c'est toi qui as décidé cela pour nous, Père. Et nous, Papa d'amour, à te glorifier, Papa d'amour, à te rendre grâce par rapport à tout ce qui nous arrive, toutes nos conditions, Père. Et nous, Papa d'amour, à te glorifier, Papa d'amour, à te rendre grâce, Père. Et là, Papa d'amour, on doit rentrer là-dedans, Papa d'amour, parce que nous devons, Papa d'amour, nous reposer sur toi entièrement, entièrement. Père, merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia. Mes amis, je vous dis à bientôt.